Masechet Shavuot, traité Shavuot, Daf Gimel, feuille numéro 3. Nous sommes à la troisième ligne. Maïshana Hacha. Pourquoi cette différence? Ici, les Tanilehu, les Kulhu, on a enseigné tous les cas de deux qui font quatre. Ou Maïshana Gabetziot Shabbat ou Marot Negaim. Et pourquoi c'est différent concernant la Mishnah qui parle des cas de faire sortir un objet le Shabbat, et la Mishnah qui parle des couleurs des plaies de lèpre, de l'Okatanileo les Koulou, où on n'a pas rapporté tous les cas de deux qui font quatre, mais seulement ces cas-là. Amré, on répond, Shuad idiot atuma. Les cas de serment, deux qui font quatre, et de connaissance de l'impureté, deux qui font aussi deux qui font quatre. Les Gabé Hadadé Ktivin. Et ces deux cas-là sont écrits dans la Torah, l'un à côté de l'autre. Vedamiana Hadadé Bekorban Olev Yored. Et c'est des cas qui se ressemblent, puisque dans ces deux cas-là, on apporte, si on a enfreint involontairement, le sacrifice qui est plus ou moins cher en fonction des moyens. Tanileu Gaba Hadadé. C'est pourquoi on a enseigné ces deux cas l'un à côté de l'autre dans notre Mishnah. Étant donné qu'on a enseigné ces deux cas, alors on a enseigné tous les autres. La Gemara pose une question. On a commencé dans la Mishnah à parler des serments, qui sont deux qui font quatre. Et ensuite, en premier lieu, on explique les cas concernant les connaissances de l'impureté, alors qu'ils ont été recensés en deuxième temps. La Gemara dit Aïdé les outrin milayhu pasik sharilehu. Étant donné que leurs règles sont peu nombreuses, c'est pourquoi on les a expliquées en premier. Vadatane shuot denefishan milayhu. Et ensuite on a enseigné les cas de serment dont les règles sont plus nombreuses. Shuot shtaim shen arba. Donc on a dit dans la Mishnah que les cas de serment sont au nombre de deux qui font quatre. Shtaim sheochal veshelochal. Les deux, c'est le serment où il dit que je mangerai ou bien que je ne mangerai pas. Shehen arba, qui font quatre. Achalti velo achalti. Le serment que j'ai mangé ou que je n'ai pas mangé. Il dit otatum a shtaim shen arba. Et on a dit dans la Mishnah que les connaissances d'impureté, c'est-à-dire où au départ il savait, ensuite il a oublié, et donc en tant qu'impur, il a fauté. Shtaim shen arba, ils sont au nombre de deux qui font quatre. Shtaim, donc les deux, il dit atum at kodesh, il dit atumat mikdash. C'est lorsque il avait su au départ qu'il était impur, et il a oublié, il a mangé des sacrifices, ou bien il avait su au départ qu'il était impur, ensuite il a oublié, il est entré dans le sanctuaire. Shehen arba, et qui font quatre, Kodesh et Migdash, c'est dans le cas où il a oublié que c'était de la nourriture consacrée, ou bien que c'était le sanctuaire, et il a fauté en tant qu'impur. On a dit également dans la Mishnah que les cas d'interdiction de faire sortir un objet le Shabbat sont deux qui font quatre. Shtaim, otsa deraniv, otsa de balabait. Deux, c'est lorsque le pauvre qui est à l'extérieur fait sortir un objet de l'intérieur vers l'extérieur, ou bien lorsque le propriétaire de la maison, qui est à l'intérieur, fait sortir un objet de l'intérieur vers l'extérieur. Shehen arba, qui font quatre, achnasa. Deraniv, achnasa de balabait. C'est lorsque le pauvre fait entrer un objet de l'extérieur vers l'intérieur, ou lorsque le propriétaire de la maison fait entrer un objet de l'extérieur vers l'intérieur. Marot negaim shem shen arba. Les couleurs des plaies de lèpre qui sont impures sont deux qui font quatre. Shnaim, donc deux, se'et ou baheret. C'est ce que la Torah appelle se'et et baheret. Shehen arba, qui font quatre, se'et vetol data, baheret vetol data. Parce qu'il y a la se'et
mais aussi sa dérivée, et la Baïret et sa dérivée. Manematitino Rabbi Ishmael, lo Rabbi Akiva. La Gemara demande qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est donc ni Rabbi Ishmael, ni Rabbi Akiva. Ni Rabbi Ishmael, si tu vas dire c'est Rabbi Ishmael, Amareno Chayav et la Halal Tilavo. Voilà que lui dit qu'on doit apporter un sacrifice que lorsqu'on a fait un serment pour le futur, et pas pour le passé. Et Rabbi Akiva, et si tu vas dire c'est Rabbi Akiva, Amar alelem Tuma ou Chayav et no Chayav alelem Middash. Voilà qu'il a dit qu'il doit apporter le sacrifice que si il avait oublié qu'il était impur, il a fauté, mais pas s'il avait oublié que c'était des sanctuaires ou des éléments consacrés et qu'il a fauté. L'Agma répond, Ibaïtema Rabbi Ishmael, Ibaïtema Rabbi Akiva. Si tu veux, je peux répondre qu'il s'agit de Rabbi Ishmael, et si tu veux, je peux répondre qu'il s'agit de Rabbi Akiva. Ibaïtema Rabbi Ishmael, si tu veux, je répondrai que c'est Rabbi Ishmael, mais hen riyuv, mais hen liftor. En disant que quand la Mishnah dit 2 qui font 4, pour certains, donc les 2 premiers, il y a l'obligation d'apporter le sacrifice, et pour les 2 autres, on est dispensé du sacrifice. Veibaïtema, ou si tu veux, on répond, Rabbi Akiva, que l'auteur c'est Rabbi Akiva, mehen riyuv ou mehen iftor. Et pour lui aussi, on devra dire que dans certains cas, il doit apporter sacrifice, et dans d'autres, il n'apportera pas. La Gemara dit l'iftor, tu vas dire que la Mishnah a rapporté des cas où il est dispensé d'apporter le sacrifice. Ha, dumia de marot negaim ketani. Pourtant, ces cas ont été rapportés à côté des cas des couleurs de lèpre. Ma'atam kulo le chiyuva. Et donc, de la même manière que là-bas, pour les couleurs de lèpre, ce sont toutes des lèpres impures. Et donc, il y a une obligation d'apporter les sacrifices. Avaranami kulo le chiyuva. Donc, on dira également pour les autres cas qu'on parle que de cas où on doit apporter le sacrifice. L'Agma répond effectivement, le Olam Rabbi Ishmael. Mais l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Ishmael, malgré tout. Et lorsqu'on a dit que pour Rabbi Ishmael, il n'y a pas d'obligation pour un serment pour le passé, Korban, il s'agit uniquement concernant le sacrifice. Aval Malkut, Riyuv Mechayev. Par contre, pour ce qui est de la flagellation, s'il avait fait un faux serment volontairement, il est d'accord qu'il y a cette sanction. Mais qu'il est Rava, et comme l'enseignement de Rava, Damarava, car Rava dit, la Torah a expressément mentionné le cas du serment qui s'est révélé être faux, à côté du serment qui était faux depuis le départ. Pour dire, Machav le She'avar, de la même manière que le serment faux depuis le départ, c'est un serment au passé. Avshek Kanami le She'avar, de même, un serment qui s'est révélé par la suite faux, c'était un serment aussi au passé. Et dans les 2 cas, le verset nous apprend qu'il y a la flagellation. La Gemara dit, ok, dans le cas où il a dit qu'il jure que j'ai mangé ou que je n'ai pas mangé, on expliquera comme Rava que il y a la sanction de la flagellation. Shelo ochal ve'achal nami, dans le cas où il a dit je jure que je ne mangerai pas et il a mangé aussi, il y aura la flagellation parce que lav sheshbo ma'asehu, c'est un interdit pour lequel il y a un acte qu'il a fait de manger. Et pour un acte, il y a la flagellation. Et la ochel velo achal. Par contre, s'il avait dit, je jure que je mangerai, et il n'a pas mangé. Amar, pourquoi recevrait-il la flagellation? Lav shen bo ma'asehu. Voilà que il s'agit d'un interdit où il n'y a pas d'acte qui a été fait. Donc il n'y a pas la flagellation. Et l'Agma répond que ça va, Rabbi Ishmael, lav shen bo ma'aseh lokin alav. C'est que Rabbi Ishmael pense que un interdit où il n'y a pas d'acte qui a été fait, on ressent malgré tout la flagellation. Yahri kasha de Rabbi Yochanan. Mais alors à ce moment-là, il y a une contradiction entre 2 enseignements de Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan achakistam Mishnah. Car Rabbi Yochanan dit qu'on suit toujours l'avis d'une Mishnah qui a été enseignée sans précision concernant son auteur.
Ce qui est le cas de notre Mishnah à nous. Veitmar, or, il y a un enseignement qui dit, Shua sheochal kikazu hayom. Si un homme a dit, je fais le serment de manger ce pain aujourd'hui, va hayom belo achala. Et le jour est passé, il n'a pas mangé. Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amrit Tarvaïhu et Noloke. Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent tous les deux qu'il ne recevra pas la flagellation. Rabbi Yochanan Marin Noloke Mishum Davelav Shen Bomaase, Cholav Shen Bomaase, Nokin Alav. Rabbi Yochanan dit qu'il ne recevra pas la flagellation parce qu'il s'agit d'un interdit, on n'a pas fait d'acte. Et tout interdit, il n'y a pas eu d'acte, on ne reçoit pas la flagellation. Resh Lakish Amar et Noloke. Resh Lakish dit qu'il ne reçoit pas la flagellation parce que Atrat Safeki, lorsque on l'avait averti de ne pas le faire, c'était un avertissement qui résultait sur un doute, parce que même s'il ne mangeait pas immédiatement, il pouvait manger plus tard. Et un avertissement qui est dans le doute, ça ne s'appelle pas un avertissement. Donc, pourquoi Rabbi Yochanan ne suit pas l'avis de notre Mishnah? Et qui dit donc que même dans le cas où il a fait un serment de dire je mangerai, il n'a pas mangé, il reçoit la flagellation d'après l'explication qu'on a donnée. Et l'Agma répond, Rabbi Yochanan Slama Harina Ashkar. C'est parce que Rabbi Yochanan a trouvé une autre Mishnah qui est énoncée sans précision d'auteur, qui suit l'enseignement qu'il a dit que il n'y a pas de flagellation quand il n'y a pas eu d'acte. Heistama, c'est quoi cet enseignement du Mishnah sans précision d'auteur? Il est Maïstama, tu vas dire, c'est cette Mishnah-là, où il n'y a pas précision d'auteur, dit non, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Avalamotir betahor, par contre, celui qui laisse un sacrifice pur dépasser le temps de consommation, va chover betamé, et celui qui casse les os d'un sacrifice pascal impur, et inoloket arbaïm, ne reçoit pas la flagellation des 40 coups. Bishlama chover betamé. Alors on comprend dans le cas où il a cassé les os d'un sacrifice pascal impur, dirtive, parce qu'il est écrit beau, et un os vous ne casserez pas en lui. Pourquoi on dit en lui? Que l'interdit c'est uniquement lorsque le sacrifice pascal est valable, pas lorsqu'il n'est pas valable. Par contre, celui qui laisse passer le temps de consommation d'un sacrifice pur, pourquoi recevrait-il pas la flagellation? N'est-ce pas parce qu'il s'agit d'un interdit où il n'y a pas d'acte, parce que c'est juste de laisser dépasser le temps de consommation, et tout interdit où il n'y a pas d'acte, on ne reçoit pas la flagellation. Et c'est pourquoi Rabbi Yochanan a suivi cet enseignement. La Gemara dit de Rabbi Yaakovi. Mais qui te dit que cet enseignement suit l'avis de Rabbi Yaakov, qui dit que un interdit où il n'y a pas eu d'acte, on ne reçoit pas la flagellation. Dit Rabbi Yudahi, peut-être c'est l'avis de Rabbi Yuda. C'est parce que le verset a émis un commandement positif de brûler ce sacrifice après le commandement négatif d'avoir laissé dépasser le temps de consommation. Et dans ce cas-là, on ne reçoit pas la flagellation. À la machilake, mais sinon, il recevrait la flagellation. Netanya, puisqu'il y a une braïta qui dit, l'autotir menuad boker, va notar menuad boker va eshtisrofu. C'est écrit dans le verset, vous ne laisserez pas du sacrifice pascal jusqu'au matin, et ce qui restera de lui jusqu'au matin, vous le brûlerez dans le feu. Et la braïta dit que le verset est venu donner un commandement positif après le commandement négatif, le marchen l'okinalav, pour nous apprendre qu'on ne reçoit pas la flagellation sur le commandement négatif. Dit Rabbi Yuda, c'est paroles de Rabbi Yuda. Rabbi Yaakov dit, l'homme Hashem mouzé. C'est pas à cause de cela. La Mishum d'Avelav Shen Bomaase, Belav Shen Bomaase, Enokin Alav. C'est parce qu'il s'agit d'un interdit où il n'y a pas d'acte, et un interdit où il n'y a pas d'acte, on ne reçoit pas la flagellation. Donc on n'a pas de preuve que cet enseignement, qui a été donné sans précision d'auteur, pense que un commandement négatif où il n'y a pas d'acte, on ne reçoit pas la flagellation. C'est la fin de l'étude du Daf Gimel, de la feuille numéro 3.